Bonsoir à tous et merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce 4 janvier 2021. Et comme toujours, nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Nous parlons ce soir du Niger. La coalition CAP 2021 n'est pas satisfaite des résultats de la présidentielle. Plusieurs partis d'opposition affirment vouloir déposer des recours après la proclamation samedi 2 janvier des résultats globaux provisoires du premier tour des élections présidentielles et législatives. Selon ces résultats, un second tour se tiendra le 21 février prochain. Ce second tour opposera le candidat du PNDS, Mohamed Bazoum, à celui du RDR, Mahaman Ousmane. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Plusieurs partis, comme je le disais, annoncent des recours. Qu'est-ce que ces partis reprochent aux résultats donnés par la CENI? En fait, si on s'en tient d'abord à la déclaration que ces partis ont eu à faire en fin décembre, le 29 précisément, avant même la proclamation provisoire des résultats, quand la CENI avait commencé à donner les résultats commune par commune, dans une déclaration, après avoir félicité les populations pour s'être mobilisées quand même, parce qu'il y avait eu 70% de participation, ils avaient commencé déjà à avertir le président de la République pour qu'il n'y ait pas d'instabilité par rapport au pays. Ils avaient commencé à dénoncer des fraudes, de la corruption, des achats de conscience, etc. Mais la difficulté, dans la déclaration, les faits n'étaient pas étayés, on n'a pas dit où. Et c'est dans cette posture que les partis se trouvent jusqu'à présent en disant que des recours vont être introduits. Le candidat du RDR a dit qu'ils vont, leur porte-parole plutôt a dit qu'ils vont introduire des recours, que ce soit individuellement ou collectivement. Le CAP 2021 également avait prévu, s'il y a des problèmes, d'introduire des recours. D'autres candidats individuellement qui ne sont pas membres de la coalition également disent qu'ils vont introduire des recours, mais on n'a pas encore vu qu'est-ce qui leur pose problème, qu'est-ce qu'ils contestent au niveau du scrutin en particulier pour pouvoir avoir gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce qu'on a vu quand même la présidentielle et législative du 27 décembre se sont déroulées dans des conditions plutôt acceptables. Oui, mais c'est tout le problème parce que il faut que l'opposition arrête quand même de contester pour contester. Il faut tirer les leçons de chez les autres. La dernière élection, c'était au Burkina. Tout le monde a vu la déclaration fracassante de la coalition de l'opposition au Burkina immédiatement après la proclamation des résultats provisoires. Mais après, on les a vus faire la queue pour aller féliciter le président de la République. Au Sénégal, c'était la même chose. Quand la victoire de Macky Sall a été dite, un certain nombre de candidats s'étaient regroupés pour contester, mais il n'y a eu aucune suite. Au Burkina, aucun recours pratiquement n'a été déposé. Ici aussi, il faut que les gens arrêtent, parce qu'on a perdu les élections, de vouloir faire un peu comme Trump, refuser de reconnaître les résultats des urnes. Ce n'est pas de la démocratie, d'autant qu'ici, l'élection n'est pas encore terminée. Il y a un second tour. Le second tour va avoir lieu dans quelques mois pratiquement, dans quelques semaines même, il faut dire plutôt. Est-ce que ce que l'opposition doit faire, ce n'est pas plutôt de se concerter pour saisir la dernière opportunité qui leur reste pour pouvoir avoir le pouvoir, au lieu de se mettre à poursuivre une élection qui est déjà passée, parce que même s'il y a eu des problèmes, Bazoum avait plus de 1 million de voix de différence. Si c'est 1 million de voix en fraude, mais on aurait vu ça quand même quelque part. Surtout qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, quand il y a problème dans les scrutins, on n'attend pas la proclamation des résultats, on met immédiatement au niveau des réseaux sociaux les fraudes, on indique les lieux, on indique tout un ensemble de choses, et pour le moment, ils n'ont pas été capables de donner ces éléments. Il y a quand même le porte-parole du RDR, Ali Maman, qui estime que qui dit que les recours seront déposés auprès de la Cour constitutionnelle pour contester certains chiffres et certaines pratiques. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que quand le recours concerne certains chiffres, ça montre déjà qu'on n'a pas quelque chose de consistant. Ben, les chiffres, est-ce qu'ils peuvent effacer le 1 million de voix de différence entre leur candidat et Bazoum? Je ne le crois pas. Certaines pratiques, certainement, c'est la fraude dont je parlais tout à l'heure, parce qu'ils disent qu'il y a on a bloqué des cartes d'électeurs, ils disent qu'il y a eu achat de conscience, ils disent qu'il y a eu corruption, ils disent qu'il y a eu fraude. Mais il faut étayer ces éléments, parce que le dire est facile, le prouver devant la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle l'accepte pour annuler des votes dans tel bureau ou bien
dans une circonscription, c'est beaucoup différent par rapport au fait de dire tout de go qu'il y a eu fraude au niveau des élections. Est-ce qu'on peut considérer que l'opposition nigérienne est aussi dans la même attitude que l'opposition burkinabé, annoncer et puis finalement ne rien faire? C'est ce que je crains. Parce que quand on écoute certains parmi eux, certains ont dit en plus si nous avons des éléments probants. Bon, quand on dit si nous avons des éléments probants, ça veut dire qu'au moment où on parle, il n'y a pas quelque chose de consistant sous la main. Et je crois que c'est là où il faut faire attention parce que je ne vois pas à quoi ça sert de répéter cette expérience du Burkina où tout le monde a craint qu'il y ait des problèmes dans le pays, vu la déclaration qui a été très forte, qui a été faite par des candidats à l'élection présidentielle, qui s'étaient entendus pour se soutenir en cas de second tour. Mais finalement, le président avait gagné partout. Et ici, c'est ce qui s'est passé avec Bazoum. Quand on regarde les deux résultats, Bazoum n'a pas atteint les 50%, mais il a gagné à l'échelle nationale. Ce n'est pas un fief qu'il a pris, il n'a pas gagné de l'autre côté. Le résultat ressemble en partie à ce qu'on avait déjà vu avec les élections locales qui ont eu lieu quelques semaines auparavant. Et si éventuellement il faisait recours, j'imagine que l'objectif, ce n'est pas de renverser les chiffres. Certainement pas. S'il y a des cas avérés de fraude, comme ils disent, ou bien dans les chiffres, peut-être dans le report des chiffres, il y a des problèmes parce que, comme partout, ils ont des procès-verbaux leur permettant eux aussi de retracer les élections. La Cour va faire ce qu'on a vu dans beaucoup de pays. Elle va ajuster les chiffres. Mais le fait d'ajuster les chiffres, je ne crois pas que cela puisse changer le résultat actuel où c'est Bazoum qui va rencontrer Mahamat Ousmane pour le second tour. Est-ce que les recours qu'annoncent les candidats de l'opposition se concentrent plus sur la présidentielle ou plus sur les législatives? Plus sur la présidentielle. Il y a quand même le parti de Hama qui parle de recours également pour les législatives. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont obtenu, mais quand on a entendu les candidats à la présidentielle, ils se concentrent plus sur la présidentielle que sur les législatives. Mais le second tour, forcément, ce sera toujours entre Mohamed Bazoum et Mahamat Ousmane. Oui, ça les jeux sont déjà faits, si on peut le dire ainsi. L'un a eu pratiquement 39%, l'autre a eu un peu moins de 18%. Ils se sont complètement détachés par rapport aux autres candidats. Donc sur ce plan-là, pour le deuxième tour, il est clair que je ne vois pas quels chiffres on va retoucher pour que le premier ne passe pas, c'est-à-dire Bazoum, ou qu'on dise que non, ça ne sera plus Mahamat Ousmane, ça sera un autre. Parce qu'entre Mahamat Ousmane et le troisième, il y a également un écart de voix qui est un écart important de pratiquement 400 000 voix. Je ne vois pas où on peut trouver 400 000 voix de fraude avec l'élection qui s'est déroulée tout récemment au Niger. Il y a quand même beaucoup d'écart entre le premier et le second tour. Pourquoi le Niger a fait cette option? C'est toute la question qui se pose. Peut-être ils sont dans la logique de ces contestations, le temps que ça prend, puisque ce qui est curieux, d'habitude, on trouve dans les textes 5 jours. L'opposition a souvent 5 jours après la proclamation. Au Niger, ils ont 10 jours. C'est vrai que ça donne tout un temps pour que l'opposition se prépare. Ils ont jusqu'au 10e jour pour déposer le recours. Donc la Cour constitutionnelle est tenue d'attendre d'abord que cette période passe pour recevoir éventuellement les recours, plaider, s'occuper de ces recours et certainement après proclamer les résultats définitifs pour ensuite qu'on dise que l'élection aura lieu à telle date. Bon, avec ces 10 jours-là, le décalage est quand même important, certainement par mesure de sécurité. Ils n'ont pas voulu se retrouver coincés entre le premier et le second tour en train de précipiter une élection. Il y a également la période, puisqu'il y aura une seconde campagne électorale. Quand on met tout ça ensemble, effectivement, ça paraît long, mais ça permet d'y aller l'esprit tranquille. Ça fait quand même presque 2 mois qui séparent les 2 tours de la présidentielle et ce seront 2 mois consacrés à nouer des alliances. Oui, c'est le plus dur quand on parle de second tour. C'est le plus dur. Normalement, c'est une expression de la démocratie. Ça devrait être une joie qu'on se rende compte que le président, même que si c'était le candidat désigné par le président sortant, il n'a pas pu passer au premier tour, comme on l'a vu depuis quelques élections au niveau de l'Afrique avec le coup KO. Ça n'a pas marché ici. Mais malheureusement, c'est le moment également du marchandage politique. Quand j'ai dit marchandage politique, vous avez des gens qui sont là, ce qui va les intéresser, c'est de pouvoir avoir un strapontin quelque part.
Ça ne sera ni un gouvernement où on va s'entendre sur les orientations du gouvernement, ni quoi que ce soit. Le gars est intéressé par un poste de ministre, un poste de président de conseil d'administration, un poste d'ambassadeur pour son parti. Et quand c'est comme ça que ça se négocie, c'est comme si le deuxième tour devient un problème. Alors que quand on regarde la situation, il ne faut pas qu'on oublie que celui qui est arrivé quatrième, celui qui est arrivé quatrième, effectivement, Al-Badi Aboudou, tout comme Ibrahim Yacoubou, était dans le gouvernement de Maman Ousmane. Et quand on regarde le nombre de voix qu'ils ont obtenues, à eux deux, si on fait de l'arithmétique, ils ont 600 000 voix. Si ces gens reportent leurs 600 000 voix chez Bazoum en retournant au Bercail, comme l'a dit le porte-parole du parti de Bazoum, mais l'élection est nouée d'un point de vue arithmétique. Les autres, au niveau de l'opposition, ont un nombre de voix, 67 000 et autres là, même si le nombre de personnes est grand parce qu'il y avait 30 candidats, ça ne fait pas le poids par rapport à ces 600 000 voix. Et certainement, je me dis que le pouvoir va tout faire pour garder ceux qui étaient dans le gouvernement, parce que c'est de gros morceaux. En les prenant, ils ont déjà arithmétiquement ce qu'il leur faut pour remporter ces élections. En même temps, il y a aussi ce pacte qui lie les candidats de l'opposition. Malheureusement, tous les membres de l'opposition ne sont pas dans ce CAP 2021. C'est ça, en fait, la grosse difficulté. Même Maman Ousmane n'y est pas. Ça crée un gros problème. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ils vont aller faire les recours seuls ou avec. On commence à parler de plus en plus de CAP 2021 plus alliés, puisque tout le monde n'était pas dans le jeu. Et ils ont compris que quand tout le monde n'est pas dans le jeu, c'est l'opposition qui perd en force. C'est l'opposition qui perd l'opportunité pour pouvoir prendre le pouvoir par les urnes au niveau du Niger. Et ça va être ça, certainement, un des enjeux dans la négociation. Et comme le Bazoum est le candidat du parti qui était au pouvoir, ils vont jouer sur des propositions que l'opposition ne pourra pas faire pour pouvoir regrouper les gens. Et comme on le sait en politique, malheureusement, il y a des gens qui ne se cachent pas du tout. Quand les intérêts sont là, ils n'hésitent pas. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous passons maintenant à la pause. Et derrière la pause, ce sera l'invité de ce lundi.